Assalamu alaikum, salam alaikum, salam alaikum. J'espère que vous m'entendez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. J'espère que vous m'entendez. Jeudi 15 juin 2023. Il est 16 heures à Abidjan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout est bon? Si tout est bon, voilà, vous nous signalez ici là. D'accord. Alhamdulillah. En Arabie Saoudite. Jeudi 15 juin 2023. Il est 16 heures à Abidjan. Les pèlerins de deux agences privées ont. C'est pas bon. La compagnie est. Phone 2 disconnected. On reprend tout, hein. Je veux. Voilà, vous signalez-moi hein, si tout est bon, Inch'Allah. 15 juin 2023. Il est 16 heures à Abidjan. Les pèlerins de deux agences privées embarquent pour Jeddah, en Arabie Saoudite. Mais avant, ce vol régulier de la compagnie Emirates Airlines fera une petite escale à Accra au Ghana, puis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À Dubaï, l'arrêt est stratégique pour préparer les candidats au Hajj. Bain et purification et tenue du Hajj à l'hôtel. Assalamu alaikum, c'est bon? Des étoffes blanches pour les hommes et libre choix pour les femmes. Bien disposés, les futurs El Hadji et Hadja sont pressés de découvrir la Terre Sainte. J'ai entendu le parler non, ça, c'est notre premier pèlerinage. Ça. Jamais. Allô? Je demande à Dieu. Salam alaikum, maman. Accomplir ma mission. Sans être malade. Bon, mardi, on va amener à ta inauguration. Inch'Allah. Mardi matin après Fajla. Ni Fajari Banadron à partir de 8h, 7h, 8h. Amena Imam Moureka Fane. Donc j'étais averti 2 jours avant ou 3 jours avant comme ça. Celle-ci se produit dans l'avion environ 200 km de l'Arabie Saoudite. Hein? Ah, ça va me trouver à Abidjan. Nibe Fama que vendredi, je serai obligé d'aller à Abidjan pour revenir. Ça va être un peu compliqué. Ou bien Fama que tu vas. Ok, ben Imam Nyeninga. Complètement, parce que Abana maintenant du Rubila. Voilà, donc, mais quand tu vas aller voir, Inch'Allah, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses supplémentaires encore. Beaucoup. Maintenant, là, mais appelle l'imam. Nakami Fort, tu vas me dire, Inch'Allah. Ok, sans problème. Ok, Inch'Allah, écoute. Normalement, les derniers imprévus là, il était obligé de faire ça aujourd'hui. C'était pas prévu, mais j'ai fait pour que Nélé retardé. Voilà, c'est pour ça que le Hajj 2023 commence très bien. Donc, il va rouler, puis tu me rappelles, maman. De les recevoir et nous allons toujours les accueillir ainsi. Assalamu alaikum, famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Voilà, c'était juste pour vous permettre de vous connecter et puis on va commencer la chose sérieuse. Tout à l'heure, je vais appeler Jean-Luc. Il y a un frère, il y a un Gabonais qui veut débattre avec lui. Mais en attendant d'appeler Jean-Luc, on m'a signalé qu'il y a une sœur qui est devenue chrétienne. Elle était musulmane, elle est devenue chrétienne. Bon, ça arrive couramment. Hein. Désolé, hein, famille. Allô? Bon, voilà, donc je vais l'appeler et puis on va essayer d'échanger avec elle. Et puis, ainsi de suite, on va avancer parce qu'il faut que voilà, vous soyez servis, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Ça fait 2 jours quand même. Ouais, on était en brousse pendant tout ce temps. Mais on est sorti de la brousse maintenant. On est sur le terrain maintenant. Inch'Allah. J'espère qu'elle va décrocher. Allô?
Oui, il a dit, il va m'envoyer quoi. N'a qu'à faut tu me rappelles, Inch'Allah. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, c'est parti maintenant. Si elle ne répond pas, je vais ajouter Jean-Luc et puis l'autre frère. Et puis bon, en attendant cela, la liste, il y a quelqu'un qui veut comprendre. Il y a... Ouais, c'est ce dossier, je suis en train de traiter comme ça. Il y a un gars qui m'a lancé des défi. Bon, lui aussi, je peux l'ajouter, hein, avec Jean-Luc. Hein. Bon, il est au 237. Alhamdulillah, on va coordonner tout ça. Voilà, on est bon. Je rappelle la soeur encore. J'espère que vous me recevez, hein, 5 sur 5. Le son est bon? Ok, c'est le plus important. Ce courant n'est pas commencé à couper ici. Parce que là, voilà, c'est pas trop à faire ici, Inch'Allah. Bon, décidément. Elle ne répond pas. On m'a dit qu'elle est devenue chrétienne. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alhamdulillah, je m'appelle Oustaz Yané. Il y a ta maman qui t'a averti que je devais t'appeler? Oui, oui. D'accord, je m'appelle Oustaz Yané, je suis musulman, je suis prédicateur. Pardon? Allons-y doucement, s'il vous plaît. Je m'appelle Oustaz Yané. Oui, oui. Je suis musulman prédicateur. Oui. Je suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui. D'accord, je fais mes lives tous les soirs, 20h, 22h. Quand maman m'a donné le numéro, Oui. je lui ai dit que j'allais t'appeler aujourd'hui. Et cela étant, elle m'a dit qu'elle vous a averti, ou encore elle t'a averti que j'allais t'appeler. D'accord. Et voilà, elle m'a dit en rigolant comme ça, elle a dit, mais quand j'ai appelé ma fille, elle dit, mais celui qui va m'appeler là, il va me marier ou bien? Bon, c'était juste pour taquiner, quoi. Elle a dit ainsi. Maintenant, ce qui en est actuellement, elle m'a dit que tu es devenue chrétienne. Et qu'il y a l'une de tes sœurs même qui, bon, voilà, qui va peut-être épouser un chrétien et tout ça. Je lui ai dit que, bon, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème que la sœur devienne chrétienne. Mais c'est de savoir, est-ce qu'elle connaît quelque chose dans le christianisme? Si elle ne connaît rien dans le christianisme, est-ce qu'elle connaît des choses dans l'islam? Si elle ne connaît rien dans l'islam, on va essayer d'en parler. Et puis essayer de voir si, voilà, si elle veut comprendre des choses. Voilà, donc voilà pourquoi je t'ai appelé. Je lui ai même dit de t'avertir d'abord. Donc, est-ce que tu confirmes ce qu'elle a dit? Allô? 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 Moi, monsieur, je vous entends parfaitement. Ah, je ne vous entendais pas en fait. Je ne vous entendais pas. Voilà, donc je disais que, est-ce que vous confirmez ce que maman a dit? J'ai dit oui, affirmatif. D'accord, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Et d'accord, comme vous êtes devenue chrétienne, moi j'essaye de... Parce qu'elle m'a dit, elle son souhait que vous redevenez musulmane, mais moi je lui ai dit, mais ce n'était pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire parce qu'en islam, il est interdit d'obliger quelqu'un à devenir musulman ou musulmane. Mais seulement, on peut lui parler de l'islam, du christianisme, parce que étant musulmane, vous adorez le véritable créateur des cieux et de la terre. Maintenant, quand vous devenez chrétienne, je suppose que vous trouvez que le Dieu ou encore la divinité du musulman n'est pas le vrai. Donc, dans ce cas, vous allez partir peut-être vers le véritable Dieu qui est du côté peut-être du chrétien, pas des chrétiens. Hein. Il est dit du chrétien. Parce que tous les chrétiens n'ont pas la même divinité. Ça, c'est un problème. Mais on va y arriver parce qu'il y a beaucoup qui croient que Jésus est leur Dieu. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas Dieu. Il y en a même qui disent qu'il est le fils de Dieu. D'autres disent non, c'est Marie qu'il faut adorer. Bon, il y a les témoins de Jéhovah qui ne croient même pas à tout cela. Et le christianisme également est certes une religion. Mais la Bible nous dit que c'est une... Étant donné que tu es une femme, tu es devenue chrétienne. Mais il faut que tu saches que Jésus, lui, n'a jamais été chrétien. C'est vrai, tu es devenue chrétienne. On ne t'en veut pas. On ne t'accuse pas. Mais sache que celui que tu suis, Jésus, il n'a jamais été chrétien.
il n'a jamais entendu le mot chrétien. Et le mot chrétien a vu jour après que Jésus soit passé. Parce qu'il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques, etc., etc. Ma soeur est devenue chrétienne. J'aimerais juste savoir, moi je suis musulman. Jésus même était musulman. Mais de l'islam au christianisme, je veux savoir si ce qui s'est passé, quoi, avant que je rentre dans le vif du sujet. Parce que j'ai la Bible avec moi ici. Je suppose que tu maîtrises un peu la Bible. Un peu. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi laisser l'islam, par exemple, alors que Jésus était musulman, tous les prophètes étaient musulmans? J'ai répondu à un appel. C'est ce que je peux vous dire. À l'appel de qui? J'ai reçu un message, je crois que j'ai répondu. Oui, oui, mais message de qui? Je vais dire quoi? L'esprit, c'est un esprit qui m'a parlé, c'est pas de quelqu'un. Il t'a Il dit n'a pas quoi? été évangélisé par quelqu'un. Il t'a dit Non, quoi? il m'a dit si tu peux me connaître, il faut te baptiser, voilà quoi. Mais il t'a pas dit qui était Jésus? L'esprit là t'a pas dit qui était Jésus? Non? Mais toi, tu sais pas, par exemple, qui est Jésus? Je veux savoir en fait. Moi, je suis là pour vous écouter. En fait, je ne veux pas rentrer dans un débat. Non, c'est pas un débat, c'est un échange. Tu peux pas seulement m'écouter, il faut parler aussi. Ce genre d'échange-là, je ne me prépare toujours. Oui, mais J'aime normalement, pas les échanges. voilà pourquoi il a dit à un moment de Elle vous ne m'a rien dit. Voilà, je voulais Elle ne m'a rien dit. Elle m'a simplement dit que non, j'ai une de mes tatas en France, Oui. mon homonyme, Uh-huh. qui dit que non, il y a un monsieur, elle va donner mon numéro à un monsieur qui va m'appeler. C'est pourquoi la personne va m'appeler, elle ne m'a rien dit. Je lui ai même posé la question. Il dit, mais c'est pourquoi? La personne veut m'appeler, c'est pourquoi? Parce que c'est là aussi va de mon image, au fait. C'est pour faire quoi? Bien, si c'est pour me marier, on ne sait jamais. Il faut me dire, si c'est pour un homme qui ne cherche pas un motif, il faut me dire. Puis, on en a rien dit non. Il a demandé, il dit non, faut d'abord qu'elle accepte que tu lui donnes tu me donnes son numéro, il faut qu'elle accepte d'abord. Donc, c'est ainsi que j'ai dit, bon, ok, c'est ma maman qui me parle. C'est ma maman qui me demande quelque chose. Donc, quand ma maman me demande quelque chose, je ne réfléchis pas à deux fois. Et je réponds. Je vais maintenant essayer. Elle le fait. D'accord. Elle le fait. Je leur ai dit, moi je répète, comme je t'ai dit dans l'introduction, moi je fais mes émissions tous les soirs, moi je suis un peu suivi, un peu partout. Je fais des échanges avec les chrétiens et les musulmans. Tous les soirs, je fais des lives, je suis en live, je fais mes lives. Je dois appeler d'autres personnes après toi qui veulent devenir musulmans. Certains sont devenus musulmans, certains n'ont pas accepté, ce n'est pas une obligation. Comme je l'ai dit, j'ai dit à maman, dis à la sœur que je vais l'appeler, on va échanger. Elle a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je n'appelle pas les gens comme ça. Avant, je le faisais. Mais depuis que certains ont commencé à me manquer de respect, j'ai dit, non, c'est pas possible que j'appelle des gens à l'improviste. Il faut que maman, tu l'avertis d'abord, que moi, je vais l'appeler. On va échanger autour de ce dans quoi elle est partie. Moi, c'est pas, excuse-moi de vous couper, mais c'est pas ce que maman m'a dit. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'avait dit, j'allais lui dire que non. Non, si elle m'avait dit que non, c'est par rapport à ta conversion. Non, que j'allais lui dire, mais maman, tu me laisses le temps. C'est pas la conversion. On ne peut pas convertir quelqu'un. C'est l'Éternel qui change le cœur. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis là simplement. Maman, tu connais son souhait. Son souhait est que, elle m'a dit, sa fille est devenue chrétienne. Je lui ai dit, ah bon? Oui. Elle était quoi? Musulmane. Ah, elle était musulmane, oui. Mais si elle était musulmane, ça va se savoir. Parce qu'elle doit connaître des choses dans l'islam. On n'est pas musulman parce qu'il faut être musulman. Il faut connaître des choses dans l'islam. C'est pour ça qu'elle est devenue chrétienne. Et si elle est devenue chrétienne, elle ne connaît pas. Si elle savait très bien que Jésus n'était ni Dieu, ni fils de Dieu, ni un ange, que c'était un être humain, fils de Marie, qu'il ne devait pas être adoré, peut-être qu'elle n'allait pas rentrer dedans. Mais est-ce que vous lui avez appris l'islam comme il se doit? Est-ce que vous lui avez parlé de l'islam? Est-ce que vous lui avez enseigné quelque chose dans l'islam? Maman, il faut l'avertir que je vais l'appeler. Moi, je fais toutes mes choses en public. Certes, si quelqu'un me parlait en privé, oui. Mais tout à l'heure, je suis en émission. Je vais appeler le frère. Il y a lui-même, il a essayé de m'appeler tout à l'heure. Il doit faire un échange tout à l'heure. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a même envoyé le numéro tout à l'heure. J'ai dit, elle est d'accord, ok, oui, ok. Donc, cela étant, moi, je suis venu pour essayer. J'ai dit bien essayer. C'est Dieu qui change le cœur, l'Éternel, Allah. Je suis venu parler avec ma soeur. Je répète encore. Ma soeur est rentrée dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. C'est quoi? C'est le christianisme. Parce que si tu maîtrisais quelque chose dans le christianisme, je suppose que tu n'allais pas entrer. Ça veut dire quoi? Parce que dans la Bible,
dans la Bible, par exemple, l'ablution des musulmans est mentionnée dans la Bible, alors que c'est l'ablution que tu as laissée et puis tu es parti chez les chrétiens. Alors que la Bible, Ça, l'ablution, je sais parce que j'ai lu la Bible, j'ai vu ça à l'intérieur. la Bible là, bon, l'ablution qui est là-bas, alors que c'est un rite islamique. Ce sont les musulmans qui le font. Moïse a lavé ses pieds, ses mains avec son frère Aaron. Ils sont allés dans la tente d'assignation pour aller adorer l'éternel Dieu. Ça fait un. Deux, dans la Bible, une femme doit se voiler obligatoirement. Si elle ne se voile pas, elle doit se raser la tête. L'islam te recommande également de te voiler. Or, tu as laissé le voile pour aller dans un endroit où tu dois te voiler obligatoirement, sinon tu te rases la tête. Ça veut dire, si tu ne respectes pas certes les principes du Coran, il n'y a pas de problème. Je répète, nulle contrainte en religion. Mais quand tu vas dans un endroit où tu as été appelé par l'esprit, tu dois respecter ce qui est écrit là-bas. Ce qui veut dire, tu dois te voiler obligatoirement, sinon tu dois te raser la tête. Si tu respectes vraiment. Troisièmement, si tu es indisposé, tu ne dois pas rentrer dans un lieu saint. C'est-à-dire que ce soit à l'église, que ce soit dans un lieu de culte, selon ta Bible, tu ne dois même pas toucher un objet quelconque. Si tu touches un banc de l'église, si une autre personne vient s'asseoir sur ce banc, tu les as tous rendus impurs. C'est la Bible qui le dit. Donc, il faut respecter cela. Troisième, en plus de cela, tu ne dois pas Donc, rentrer... lorsque vous me donnez ces gens, au moins, vous me donnez des passages, au moins les Merci chapitres. beaucoup. Merci, c'est important. L'ablution, c'est Exode 40, verset 30 à 31. L'ablution, c'est mentionné dans Exode 40, le verset 30 à 31. Moïse et son frère Aaron. Le voile obligatoire, ou bien se raser la tête. Même ma soeur, si je te demande tout à l'heure, entre te raser la tête, c'est-à-dire une femme coco taillée, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et puis te voiler, tu vas préférer te voiler. Tu ne vas jamais accepter de sortir. Je préférais me raser. Tu vas Parce que préférer... je me rase. Très bien. Je me rase. Je vais préférer me raser. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vas préférer te raser. Donc, ce qui veut dire que, à partir de maintenant, soit tu te voiles ou tu te rases la tête selon ta Bible. Ça fait un. Deuxièmement, d'accord. Deuxièmement, quand tu es indisposé, tu ne dois pas rentrer dans le lieu saint. Ça, on trouve cela dans Lévitique chapitre 15, verset 19 à 25. Lévitique chapitre 15, le verset 19 jusqu'à 25. On dit tout objet sur lequel elle va s'asseoir. Si une autre personne vient s'asseoir sur ce lieu-là, ils seront tous impurs jusqu'au soir. Et dans Exode chapitre 3, verset 5, l'Éternel Dieu dit à Moïse, « Oh Moïse, enlève tes sandales, car dans le lieu où tu tiens, là, c'est un lieu saint. » Et ma soeur, c'est ce que tu faisais quand tu étais musulmane. Tu enlevais les chaussures pour aller à la mosquée. Mais aujourd'hui, tu rentres avec les chaussures à l'église. Or, la Bible te dit, à Moïse surtout, il est dans un lieu saint, il n'a qu'à enlever ses chaussures. Donc, si tu dois rentrer dans le lieu saint, qui est ton lieu de culte, il faut enlever tes chaussures. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit également dans Ésaïe 66, verset 17, tu ne dois pas manger le porc. Si tu manges le porc, tu iras tout droit en enfer. Ésaïe 66, verset 17. La Bible dit également dans Proverbe 31, verset 6-7, que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Moi, je me pose la question, c'est quel Dieu qui donne ce genre de conseils-là? Quand j'ai des problèmes, je dois boire l'alcool pour oublier mes problèmes. Mais quand je bois l'alcool pour oublier mes problèmes, je serai ivre, non? Oui. Quand je serai yeux clairs dans le jargon ivoirien, quand je vais quitter l'alcool là, ça dit que, mais est-ce que mes problèmes sont partis? Supposons qu'on m'a renvoyé de mon travail. Je ne souhaite pas à quelqu'un, si on l'a renvoyé de son travail, son enfant est décédé, sa voiture a brûlé, sa maison a pris feu, sa maman est décédée, etc., etc. Et puis il doit boire l'alcool pour oublier son problème. S'il a fini de boire l'alcool là, est-ce que les problèmes là sont partis? Lévitique, non. Et voyez, on trouve cela dans Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Matthieu 26, 39, Jésus mettait son front à terre pour prier, comme tu le faisais quand tu étais encore musulman. Donc si tu vas dans le christianisme, il n'y a pas de problème. Mais tu dois te prosterner pour prier comme Jésus le faisait. Matthieu 26, verset 39. Il ne dansait pas, Jésus ne dansait pas, il ne chantait pas, il n'avait pas guitare ou tam-tam, il ne s'asseyait pas sur un banc ou une chaise. Donc si tu es devenu chrétienne, alhamdulillah rabbil alamin, il faut que tu fasses dans l'esprit qui t'a appelé. Et pour terminer, Jésus lui-même là, il priait Dieu. Si tu as quitté l'islam, c'est une bonne chose. Bon, quand il dit c'est une bonne chose, ça n'engage que toi, parce que le salut est personnel. Personne ne prend le péché d'autrui. Jésus n'a pris le péché de personne, selon la Bible. Deutéronome 24, 16, chacun est responsable de son péché. Deutéronome 24, comme tu as dit de donner les références, moi ça me plaît ça. Deutéronome 24, le verset 16. Le père ne porte pas le péché de son fils, le fils ne porte pas le péché de son père, chacun meurt pour son péché. Mais alors qu'on vous a enseigné que Jésus est venu prendre vos péchés, ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça. Parce que quand il est venu, ils ont voulu le crucifier, il a pleuré, demandé à Dieu. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais ce que tu veux. S'il est venu pour ça, pourquoi il demande à Dieu de lui éloigner encore de cette souffrance? Donc, pour aller plus loin, donc tu dois te prosterner pour prier, tu dois prendre les ablutions, comme tu as décidé de te raser, il n'y a pas de problème, tu ne mangeras pas le porc. Si tu es indisposé, tu ne dois pas toucher un lieu saint, ni rentrer, ni quoi que ce soit. Donc, tu vois un peu l'ablution, prosternation pour prier,
interdiction de manger le porc, n'est-ce pas? Hein? Interdiction de rentrer dans le lieu saint quand tu es disposé, c'est l'islam. Donc tu as laissé l'islam, mais l'islam t'attend encore dans la Bible. Donc voilà un peu ma soeur. Je reviens maintenant pour dire ceci. Jésus, lui, n'a jamais été chrétien. Ma soeur, je te dis ceci. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. C'est pas Dieu qui a appelé les chrétiens chrétiens. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui le dit. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils n'ont pas été appelés chrétiens par Jésus, ils n'ont pas été appelés chrétiens par Dieu, ils n'ont pas été appelés chrétiens par l'ange Gabriel, ils ont été appelés chrétiens par les païens d'Antioche. C'est la Bible de Jérusalem qui le dit, dans la note explicative E de la Bible de Jérusalem. Vous prenez la préface des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Devant le 26, là, il y a un point, ils ont mis note explicative E. Ça vous ramène en bas, vous lisez, ils vont vous dire qui a appelé les chrétiens chrétiens, ce n'est pas Dieu. Donc tu es dans une religion qui n'est pas de Dieu, mais qui est des hommes. Et si tu adores Jésus, sache que tu es en train d'adorer un être humain, le fils de Marie. Parce que Marie a appelé Jésus dans Luc 2, 48, « Mon enfant, ton père et moi, nous te cherchons. » Elle dit à Jésus, « Mon enfant », Luc 2, 48. Mais elle dit à Jésus, « Mon enfant ». Elle ne savait pas qu'il est Dieu. Elle va dire, « Mon enfant » à Dieu. Marie peut dire à Dieu, « Mon enfant ». Mais c'est son enfant à elle. Elle n'a pas volé, elle n'a pas menti. C'est son enfant. Si vous le prenez pour Dieu, ça c'est votre problème. Mais c'est son enfant à elle. Elle dit, « Mon enfant, ton père et moi, nous te cherchons. » Dans l'islam, nous on va... Allahu Akbar. On ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que qui va venir appeler notre divinité, mon enfant? Qui? Allah, créateur des cieux et de la terre. Point de divinité à part lui. C'est lui seul que nous adorons et c'est lui que nous implorons secours. Jésus priait Allah. Jésus ne parlait pas français. Dans la langue araméenne, Jésus appelait sa divinité Allah. Allah. Et Jésus sur la croix, selon la Bible, Sabatani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, Dieu l'a abandonné. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Dans la Bible, Galates chapitre 3, 13, la Bible déclare ceci, Christ s'est fait malédiction pour nos péchés. Étant devenu malédiction, quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais vous prêchez ça tous les jours. Non, Christ, il s'est donné pour nous. Il s'est rendu pécheur pour nous. Il s'est fait... Mais la Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Le Coran dit, il dit dans le Coran, il m'a rendu béni. Jésus appelle sa maman mère dans le Coran. Dans d'autres versions de la Bible, il appelle sa maman femme. Voilà ce que vous avez fait du fils de Marie. Vous avez adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, 25. Voilà un peu ma soeur. Parlant de l'islam, il est écrit dans le Coran, quand vous êtes musulman, entrez au paradis, vous et vos épouses. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'un chrétien rentre au paradis. Ça n'existe pas. Ma soeur, si tu as ce verset dans la Bible, j'aimerais savoir, comme tu dis, tu lis un peu la Bible, j'aimerais savoir, tu aimes aussi quand je donne les références, je veux que tu me donnes une référence dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Mais dans le Coran, il est écrit Surat 43, versets 68 à 70. Ceux qui sont musulmans, qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous et vos épouses. Je vous en prie. J'attends le verset, hein, ma soeur. Non, moi, je vous demande, moi, je ne suis pas là pour discuter avec vous. Hein. C'est pas vous êtes en train de me parler. Non, moi, je demande avec les versets parce que moi, je ne connais pas. Effectivement. Moi, je ne connais pas. Donc, je ne suis pas venu pour échanger avec moi, je vous demande, c'est comme vous êtes venu me dire, c'est pourquoi maman a voulu que vous m'appeliez, c'est ce que moi je voulais que vous me dites. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Vous poser la question. Je vous ai dit que j'ai reçu un appel. L'appel que j'ai reçu, tu veux me connaître, Baptiste, toi, c'est le message que j'ai reçu. Et comme je connais elle, je vous écoute. J'ai demandé l'appel là était de qui? Qui a appelé? Tu ne m'as pas répondu. C'est dit que non, c'est un esprit. Oui, mais l'ange est un esprit. Je n'ai pas identifié cet esprit. Je n'ai pas mis un nom sur cet esprit-là. Oui, il t'a dit quoi exactement? C'est ce que je vous ai dit. Donc, vous n'êtes pas en train de m'écouter. Je dis, la voix, ce que j'ai entendu m'a dit, si tu veux me connaître, baptise-toi. Voici ce que j'ai entendu textuellement. Et c'est ce que je fais. Oui, mais baptiser n'est pas synonyme d'être chrétien. Et se baptiser là, c'est pas forcément... C'est synonyme de quoi? Dans la Bible africaine, il est écrit le baptême, c'est l'ablution. Et ils ont même dit le baptême des musulmans, c'est l'ablution. Dans la Bible africaine.
Donc, le baptême n'est pas synonyme de christianisme. Il a dit de te baptiser, mais pourquoi tu deviens chrétienne? Est-ce qu'il t'a dit de devenir chrétienne? Il dit de te baptiser. Baptiser n'est pas forcément être chrétien. Jean-Baptiste n'a jamais été baptisé. Moïse n'a jamais été baptisé. Abraham n'a jamais été baptisé. Qui les a baptisés? Personne. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Est-ce qui a baptisé Moïse? Est-ce que Moïse irait en enfer? Est-ce que Moïse était chrétien? Non. Qui a baptisé Abraham? Donc Abraham ne sera pas sauvé quoi? Non, c'est le père de la foi en plus. À Salomon, David, tous les prophètes là, qui les a baptisés? Personne. Mais baptême n'est pas synonyme de chrétien. Jésus a été baptisé, mais est-ce que Jésus était chrétien? Baptême n'est pas synonyme d'être chrétien. Voilà pourquoi il dit, il vous a dit de vous baptiser, vous êtes baptisé, mais vous ne vous êtes pas seulement baptisé, vous êtes devenu chrétienne. C'est là que je vais savoir. Jésus n'était pas un chrétien. C'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris. Voilà. Et quand j'ai compris, c'est ce que j'ai Ah, d'accord. Non, c'est que tu as mal compris. Parce que le baptême, et regarde par exemple ma soeur, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ok. Mais quand Jésus s'est fait baptiser là, baptême là, est-ce que Jésus était chrétien alors qu'il s'est fait baptiser? Mais il n'était pas un chrétien, mais il s'est baptisé, non? Selon la Bible. Être baptisé n'est pas synonyme forcément du christianisme. Donc, si tu es musulman, quand tu prends les ablutions, c'est ton baptême. Baptême, c'est quoi? C'est la purification. Et non la pureté. Parce que être propre et puis être pur, c'est pas la même chose. Le baptême, c'est la purification. Parce que Jean-Baptiste a appelé les gens pour venir se faire baptiser pour la rémission de leurs péchés. Pour la rémission de leurs péchés, c'est la purification. Le prophète nous dit, chaque fois qu'on prend les ablutions, entre deux ablutions, nos péchés sont pardonnés. Les péchés mineurs, là, sont pardonnés. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est pourquoi je dis, Jésus qui n'était pas un chrétien, alors qu'aujourd'hui, ma soeur, tu suis Jésus, non? Oui, alors que Jésus, lui, n'était pas un chrétien. Maintenant, toi, tu es chrétienne. Par rapport à quoi? Alors que celui que tu suis n'était pas un chrétien. Jésus était musulman. Ah, c'est ça. Jésus était musulman. Moïse était... Il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien. Un seul prophète. Il y en a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Il n'y avait pas un seul qui était chrétien. Bon, ma soeur, toi, tu as quitté l'islam. Alors que c'est là-bas Jésus est. Tu as quitté l'islam. Mais c'est là-bas Moïse est. Moïse est musulman, Abraham est musulman, Jacob est musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Il n'y a pas un prophète chrétien. Maintenant, tu es devenu chrétienne. C'est de là qu'il parle. Tu dis c'est un appel. L'appel te dit de te baptiser. Il ne t'a pas dit de devenir chrétienne. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais comprendre. Parce que, en fait, tu as confondu un peu. Voilà. Donc, mais ce n'est pas un problème. Tu n'es pas la seule dans cette confusion. Beaucoup de personnes. Si tu es devenu chrétienne, par exemple, j'aurais pu demander pourquoi tu n'es pas devenu témoin de Jéhovah. Parce que ce sont les chrétiens aussi. Je peux demander pourquoi tu n'es pas devenu catholique. Ce sont les chrétiens aussi. Évangélique, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, les Saints des derniers jours, SEMA, protestants, les Mormons. Ils sont tous des chrétiens. Mais tu aurais pu devenir chrétien tout simplement. Mais tu as une branche. Tu as une branche. C'est comme par exemple moi en islam. Moi je suis musulman. Je n'ai aucune branche. Je suis musulman. Je vais à la Mecque, je fais ma prière. Je rentre dans n'importe quelle mosquée. Je me retrouve au Mali, en Guinée, en France. N'importe quelle mosquée, je rentre. Mais tu es obligé, toi, ma soeur, aujourd'hui, c'est une chose que tu faisais hier. Rentrer dans n'importe quelle mosquée, aujourd'hui, tu dois choisir une église pour aller. Si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas rentrer chez les catholiques. Si tu es catholique, tu ne peux pas aller chez les évangéliques. Et si tu es là, dans l'un des deux, tu ne peux pas aller chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne croient même pas que Jésus soit Dieu, ils ont raison. En plus de ça, les témoins de Jéhovah ne donnent même pas leur sang à quelqu'un pour les sauver. Ce n'est même pas biblique. Vous voyez dans quoi vous êtes. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'amener ma soeur à comprendre. Parce que quand la Bible m'a appelé, elle dit la vieille. Allah a dit dans le Coran, chacun est responsable de son péché. La Bible dit chacun est responsable de ses péchés. Mais aujourd'hui, ma soeur à qui je parle, on t'a peut-être enseigné que c'est Jésus qui a pris tout ton péché. Mais je vais t'amener à comprendre une chose. Si Jésus est venu prendre toi ton péché, par exemple, alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est dit que les femmes, ou encore la femme va accoucher avec douleur parce qu'elle a désobéi à Dieu avec son mari, ils ont mangé le fruit défendu et tout ça. Bon, l'homme va travailler à la sueur de son front. La femme va accoucher avec douleur. Ok. Mais depuis que Jésus est venu, il a pris ce péché adamique selon eux, mais les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur. Et puis elles vont accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Malgré qu'elles croient en Jésus, qu'il est venu prendre ce péché. Donc quel est le péché qu'il a pris si vous continuerez à accoucher avec douleur? Si vous devez continuer à accoucher avec douleur, quel est le péché que Jésus a pris? Rien. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. D'abord au verset 17. Matthieu 5, 17. Voilà, la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Si l'un de ces commandements, si quelqu'un retranche l'un de ces petits commandements et enseigne aux autres d'en faire autant, il sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un écoute ces paroles, il met en pratique ces commandements, il sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Verset 20, Matthieu 5, 20, il dit ceci: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu.
Regarde ce que Jésus dit. Hein. Si votre justice, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas meilleur que les Juifs et les pharisiens, dans quoi? Dans l'adoration, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans la prière, dans la spiritualité. Si vous n'êtes pas meilleur que les Juifs, vous ne pouvez jamais rentrer au paradis. Mais comment être meilleur que les Juifs si vous ne pratiquez pas la loi? C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est ce qu'il dit. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi inter-Yuta. Mais c'est le même ciel, non? Oui, c'est la même terre, non? Oui, mais où est-ce qu'il a aboli là? Où est-ce qu'il a aboli? Mais Paul viendra vous dire, non, 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 vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Mais Jésus n'a jamais dit, vous êtes sur la loi. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas. Donc voilà, ma soeur, il y a des choses que tu dois comprendre, encore une fois, Sourate 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Voilà pourquoi j'ai demandé, ma soeur, y a-t-il un verset dans la Bible qui garantit ton salut? Mais si ça n'existe pas, tu fais quoi là-bas? Qui garantit ton salut, qui dit, toi, ma soeur, de là où tu es, si tu quittes ce bas monde, tu iras tout droit au paradis. Parce qu'au jour du jugement dernier, Jésus a dit, il va vous chasser vous tous. Hein. C'est biblique, c'est biblique. Matthieu 7, 21 à 26. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? Fait des miracles par ton nom? Jésus dit oui, effectivement. Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Quelle iniquité avez-vous commise? Ou encore commis? Il dit, vous avez fait de lui une divinité. Envoyé, c'est un prophète. Et nous croyons en lui. Je l'ai dit sur le plateau de Jésus-Christ, le fils de Marie. Comme un vrai prophète envoyé d'Allah, tu dois revoir ta foi. Tu n'es pas un bon musulman. Je n'ai pas dit que tu n'es pas musulman. Tu n'es pas un bon musulman. Tu dois croire en lui comme un prophète, comme Moïse, comme Abraham, comme tous les prophètes. Mais le dernier des prophètes et le sauveur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma soeur, encore une fois, tu as reçu l'appel de l'esprit. Mais tu sais que Satan est un esprit? Oui, on dit, Satan se déguise en ange de lumière pour séduire les gens, selon la Bible. Satan se déguise en ange de lumière. Oui, mais Satan est un esprit. Gabriel est un esprit. Selon la Bible, on dit Dieu lui-même, il est esprit. Maintenant, c'est quel esprit qui t'a appelé? C'est quel esprit, s'il te plaît? Voilà pourquoi, ma soeur, moi, je suis venu pour te parler. Je ne suis pas venu pour te contraindre à quoi que ce soit. Maman m'a dit de venir te parler. J'ai accepté de venir te parler. Et voilà, la décision finale, ça te revient. Et je répète encore, le salut, il est personnel. Il est personnel. La Bible dit, Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, verset 20 à 23, confirmation de cette parole. Donc, voilà ma soeur, j'attends ta parole et puis je vais voir ce que je peux faire, Inch'Allah. Oui, je vous ai dit, je vous écoute. J'ai posé plusieurs questions, mais auxquelles tu non, je ne peux pas répondre parce que je sais, ce que je sais, c'est que je vous ai dit. Si je dis, je connais, je vous ai bien dit, j'ai répondu à un appel, un esprit, c'est tout ce que je sais. Oui, le reste là, ça tu as répondu à un appel. Est-ce que l'appel t'a dit c'est le christianisme? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je sais là, que j'ai fait. Ok, il n'y a pas de tous ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, il va les chasser au jour du jugement. Tu es au courant de ça? Il n'a qu'à me chasser, c'est pas grave. Merci beaucoup. J'ai fait de mon mieux ou bien? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Maman est en direct, elle nous suit, elle est en train de pleurer même en ce moment. Moi, j'ai fait mon devoir. Voilà. Nulle contrainte en religion, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Et c'est parti pour notre rencontre du jour. Chacun fait pour lui. Chacun fait ce qu'il a à faire et le reste n'appartient qu'à Allah. Et on dit en Djoula, Ambe al-Kiyama. Allô, bien-aimé, désolé, hein, j'étais en train d'échanger avec une soeur là. Bonsoir d'abord. Aussi. Ok, voilà, parce qu'il faut sauver des âmes. Tu sais que voilà, la Bible dit dans Jacques 5, 20, Jacques 5, voilà, Jacques 5, verset 19 à 20, il dit si un homme ramène une autre personne qui s'est égarée d'un droit chemin, oui, du chemin, si tu le ramènes, c'est comme si tu as sauvé une âme du péché. Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Tu vas recouvrir une multitude de péchés.
Voilà, j'ai appelé mon correspondant, il arrive. Voilà, et puis vous allez échanger. Moi, je serai là. Je vais faire la modération. Ouais, salam alaikum, famille. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ça va bien? Alhamdulillah. Famille, vous êtes tous là? Ok, qu'Allah facilite. Inch'Allah, on se retrouve, Inch'Allah, à Figayo, le jeudi prochain, avec la grâce et la bénédiction d'Allah. Ouais, mais Jean-Luc, tu es où là? J'ai déjà averti Jean-Luc, il dit qu'il est là. Juste, ah, Ouais, non, non, non. Mais vous vous appelez comment? Jean-Luc va venir. Bon, attends, je vais l'appeler normalement. Là, ça va me permettre... de gagner du temps. Voilà, voilà, pour qu'on puisse gagner du temps. Parce que je l'avais déjà averti, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. C'est vrai que je suis un peu en retard. Voilà. On a fait l'inauguration d'un puits château aujourd'hui. Non, hier. Hier, ça s'est vraiment bien passé. C'était à Maralé, ça s'est super bien passé. Les populations sont sorties très nombreux. Vous allez voir les vidéos sur YouTube dans quelques heures. Inch'Allah, on a déjà fini de faire le montage, tout. Et puis bon, vous allez voir, et avec tous les numéros qui accompagnent et tout, voilà, pour que vous puissiez, Inch'Allah, ceux qui veulent en faire autant, faire pareil, ils peuvent nous contacter avec plaisir. Mais Jean-Luc, tu es passé où là? Allô? Ah, shalom. Mais je t'ai appelé sur WhatsApp là, tu es passé où? Oui, en fait, il faut dire que ma connexion même actuellement a un souci. Hey. Mais maintenant, je crois que c'est bon. Donc, je peux me connecter sur WhatsApp. Bon, faut te connecter. D'accord. Le shalom. Voilà, il arrive quoi? Il arrive, hein? Je l'ai eu, il arrive. D'accord. Ouais, salam alaikum famille, il dit quoi? Comment allez-vous? Oui, nous on va très bien, alhamdulillah rabbil alamin. Ouais, on attend la conversation de Jean-Luc. Ok, il n'y a pas de souci, il arrive. Voilà. Aïcha Silla, salam alaikum. Kadi Fashion, oh ben Kadi Boutique, non, Kadi... Attends, comment c'est Kadi... ma fille va se fâcher. Ah, elle va dire, ah, Chao, tu vas oublier mon nom comme ça. Bon, voilà, donc, Madame Bamba aussi des Boaké, et puis Soma Drissa du Burkina, Daouda Sanogo, El Hadj, Daouda Sanogo, Kadi Boutique, voilà. El Hadj Daouda Sanogo, je suis parti à l'aéroport pour accueillir Daouda Sanogo. Daouda Sanogo, il prend ton sac, il dit, il ne veut pas. Daouda, laisse-moi pousser, il dit, il ne veut pas. Ah, bon, c'est mon fils, c'est mon beau en même temps. Allô, Jean-Luc? Oui, shalom. Voilà. Shalom. C'est gâté. Voilà, bon, les gars, ne vous moquez pas, quoi, s'il vous plaît. Ouais, shalom, bonsoir. Alors. Allô, bonsoir, Jean-Luc. Oui, mon frère Diallo. Bonne arrivée, ça va bien? C'est un plaisir pour moi de vous revoir. D'accord, il y a un frère qui est là, bon, c'est moi, je l'ai contacté dans la journée, parce que lui et moi, on avait un programme, et puis, voilà, et je lui ai dit, bon, il y a Jean-Luc qui est partant, hein, toute personne qui veut échanger sur, voilà, le thème auquel lui et moi, on a échangé déjà, donc il dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il est partant. D'accord, donc, bonsoir le frère depuis le Gabon. Oui, bonsoir, Jean-Luc. Oui, ça va bien. Ouais, shalom. Oui, allô, Sagui, salam alaikum. Oui, alors rapidement, on est en live là, on est en débat là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ok, je vais être d'accord. Après, je vais t'appeler. Oui, il faut mettre vocal, non? Il faut mettre vocal. Il faut faire vocal. Voilà. Ok. Attends, j'espère que l'autre côté ne s'est pas coupé. Ah là, c'est coupé. Parce que c'est pas bon. Bon, je pense que je vais les rappeler. Voilà, je vais les rejoindre. Voilà, je les rejoins. Voilà. Attendez, la connexion.
Voilà. Pas de souci là. Voilà, Jean-Luc, je suis de retour. Désolé, les gars. Bon, le frère, vous êtes là. Bonsoir, frère. Comment vous appelez? Ah oui, je suis là. Moi, c'est Noël, hein. Ah, Noël. Bon, le frère, le pasteur, Jean-Luc est là. Et vous n'êtes pas pasteur, hein? Bon, moi, je suis dans l'évangélisation, donc je n'aime pas trop les titres. Donc, toi, tu es un évangéliste, mais le frère, on va écouter le frère, il va donner ses arguments, et puis Jean-Luc va essayer de nous éclairer. Voilà. Donc, le frère, on t'écoute alors. De quoi s'agit-il? Ben, en fait, je, je n'ai rien compris par rapport à ce débat parce que si je dois parler par rapport à la divinité de Jésus et rien que ça, ce que j'enseigne aux gens et ce que je dis aux gens très souvent et tous les jours, c'est que Jésus reste le seul Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Et Jésus reviendra pour le jugement dernier. Jésus, dans un premier temps, reviendra pour prendre ses disciples et une seconde fois pour régner pendant un temps donné sur la terre. Et c'est ce que j'enseigne aux gens. Et je pense que la Bible n'a pas dit le contraire. Et donc, si nous sommes là pour débattre, et ça doit être sur quoi, voilà, moi je vois, et le frère avec qui j'avais déjà débattu une fois de la divinité de Jésus, je pense que c'est à lui que je dois vraiment parler, pas à lui, puisque lui, il est pasteur. Donc, c'est ce que je peux dire en même temps. D'accord. Il n'y a pas de souci. Jean-Luc, voilà son introduction. Hein. En fait, il a coupé court. Il a coupé le débat court. Il dit Jésus est le seul Seigneur et Sauveur, créateur des cieux et de la terre. Et donc, en d'autres termes, il n'y a pas autre divinité en dehors de Jésus. Et il a dit, c'est ce que la Bible enseigne. Il dit, c'est ce que lui-même enseigne aux gens. Mais comme lui, il est évangélique et évangéliste, et que toi, tu es le pasteur, mais vraiment, il faut qu'on écoute le pasteur. Maintenant, si l'évangéliste n'est pas d'accord sur un certain point, puisque c'est lui, l'évangéliste, que le pasteur envoie dans la rue pour aller parler aux gens. Bon, si ce que le pasteur t'a pas dit, et que toi, tu allais dire le contraire de ce que le pasteur t'a pas dit, là, il y a un problème. Donc, pasteur, est-ce que tu lui as dit d'aller dire aux gens que Jésus est Dieu? On t'écoute. Phone 1 disconnected. Qu'au dit? Shalom, shalom. Bien-aimé, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il y a que Phone 1 connected. appelé Fils de Dieu. Quand on prend le texte de Genèse, chapitre 6, le verset 1 à 2, c'est un texte que je cite très souvent. Là-bas, les anges sont appelés Fils de Dieu. Quand on prend également le texte de Job, chapitre 38, le verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Quand on prend également le texte de Luc, chapitre Il a bégayé. Ou bien c'est chez moi. Attends, je vois quelque chose. Attends, hein. Ah là 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 là. Il y a eu un bug là. Ah, je ne vous entends plus, hein. Je ne vous entends pas. Oh, papa, papa. Attends, je les rejoins. Voilà. Oh, ça devient intéressant. Ah non. La connexion. Je pense que c'est un problème de connexion. C'est pas bon. On va essayer, réessayer, réessayer et réessayer. Parce que l'autre est au Gabon, donc on ne peut pas l'appeler directement. Donc, ça va être un peu compliqué, un peu compliqué. Ah,
C'est pas bon. C'est pas bon. Quelqu'un essaie de m'appeler encore. Ouais, lui, il ajoute en même temps. Parce que lui aussi, là, il était... Voilà. Ça a pris maintenant. Allô, vous m'entendez? On avait perdu la connexion, là. Allô, Jean-Luc, vous m'entendez? Bon, attends, il y a coupé pour l'appeler. Ce sont les aléas, hein, les gars. Les aléas du direct. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Je crois. Allô? 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 Oui, bonsoir. C'est qui? Oui, bonjour. Bonjour, c'est qui? Oui, Adil. Qui ça? Allô? Oui, allô, je vous suis bien. Moi, c'est Aristide. Oui, tu veux quoi? Tu veux quoi? Oui, j'ai suivi votre direct et puis il y a deux choses qui m'ont retenu. Bon, je voulais réagir par rapport à ça. Tu es Si vous me chrétien? permettez. Oui, exactement. Faut envoyer On a vocal. même déjà débattu une seule fois. Faut envoyer vocal. On est en direct, on est en train de parler à d'autres personnes. Vous avez tous fui. Maintenant que Jean-Luc est là, vous venez pour dire nos questions. Pourquoi tu ne m'as pas appelé la journée? On va organiser. Il faut envoyer vocal. Il faut envoyer notre vocal. On va t'écouter. Je passe la journée et il ne m'appelle pas. Hein. Celui qui m'appelle maintenant pour dire débat, dès qu'ils vont live, ils appellent en même temps, ils veulent parler. C'est ça là qui n'est pas bon. Vous organisez dans la journée et puis on essaie de coordonner. Bon, du côté des Jean-Luc, il y a un souci, il y a vraiment un souci. Il y a un souci. Bon. C'est pas bon. Il y a un souci. Bon, en attendant qu'ils reviennent, je vais essayer d'appeler. Il y a quelqu'un qui m'a lancé le défi. Et ça va lui là. 60. Ah là 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 là. 237 689. Lui m'a lancé un défi là. 239 688. Non. C'est pas lui. Oh là là. Ok. Ouais, Jean-Luc essaie de appeler. Famille, c'est pas bon, hein? C'est chez moi ou bien c'est chez qui? Attends. Allô? C'est à leur niveau. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive, comme je l'ai dit, les aléas du direct, c'est aussi comme ça, donc on fait avec. Bon, ils insistent, on va essayer. C'est toujours pas bon. Bon, est-ce que j'ai le numéro local ici? Jean-Pierre Songo, lui, il est en Guinée. 237 669 là, lui m'avait... Bon. Jean-Luc, ça passe pas, hein? Ça passe pas du tout. Je sais pas, il y a quoi. Alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah, il facilite, hein? D'accord, on va essayer de... Ça passe pas où? Je vais aller de l'autre côté, il y a quelqu'un qui essaie de... Je vais aller de l'autre côté. Voilà, j'avais... Lui, là, il était là, je devais l'appeler. Lui, il est en Guinée. Bon, attends. Je vais redémarrer moi-même mon téléphone.
pour voir ce que ça donne. Ah, ça a pris. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ça fait Phone partie one disconnected. des aléas du direct. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre, mais en attendant, alhamdulillah, Rabbil Alamin, je vais voir quelques commentaires ici. Tu connais quoi? Et bon, je sais pas, il parle de quoi? Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire en ce moment, venir faire des puits et des forages. Donc, c'est ce qui nous a amené ici. Ça fait partie de la da'wa. Parce que sur la route, on croise des personnes, des vieilles personnes à qui on fait des petits dons en fonction de nos moyens. Et beaucoup ont vu le reportage sur la route de Nibrini. Voilà. Également, en partant à Ndéou, on a fait une escale, saluer une sœur là-bas, la fille du grand imam de Ndéou. Elle nous a écrit. Elle voulait franchement peut-être qu'on aille, bon, faire une escale. On a garé quand même, saluer son papa qui fait des lives. Phone one connected. Mais il fait beaucoup de rappels avec ses filles sur le TikTok en fait. Donc on a garé, allé saluer le vieux. Il a fait beaucoup de doigts et puis on a continué notre chemin. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci. Bon, je vais repartir. J'ai essayé de réactualiser le téléphone. Je vais repartir vers Jean-Luc pour voir ce que ça va donner. Si ça ne passe pas, on va s'arrêter là et puis on va se retrouver peut-être. On va s'arrêter là et puis on va se retrouver peut-être demain ou après-demain. Mais je vais essayer. Je vais réessayer, Inch'Allah. Bon, je lance. Voilà. On est occupé, on est occupé. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Ah, Oui, ok. shalom, mon Ok, frère. il y avait un problème de connexion là. D'accord, je pense que c'est à mon niveau. Donc Jean-Luc était dans son développement. Jean-Luc, on y va, on t'écoute, je ferme mon micro. Non, c'était moi. D'accord. Encore une fois, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois salué, mon frère Noël, depuis le Gabon. Et moi, c'est le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. Alors, tout à l'heure, mon frère Noël, évangéliste, a dit comme ça que pour lui, Jésus-Christ est le seul qui est appelé Seigneur dans la Bible. Alors, je disais comme ça que quand on prend le livre... Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi, et je n'ai jamais dit ça. Et laissez-moi, puisque je n'avais pas terminé, il faudrait que je termine. J'étais en cours, j'étais en train de parler quand c'était coupé. Et non seulement ça, je n'ai jamais dit que Jésus est le seul Seigneur. Et je reprends encore pour dire que Jésus est le seul Seigneur et Sauveur. J'ajoute Seigneur et Sauveur. Donc, quand vous reprenez ce que je dis, ne changez pas. Je n'ai pas dit Jésus est le seul Seigneur. Il y a plusieurs seigneurs dans la Bible, mais il y a un seul Seigneur et Sauveur dans la Bible. Et c'est Jésus. Comme je suis le modérateur, je me permets d'intervenir. Je vais intervenir rapidement pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Tu veux dire que Jésus, c'est lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est ça? Je dis qu'il est le seul Seigneur et Sauveur. Je sais, non, je vais Il savoir. est le Messie. Non, j'ai dit. Alors, en fait, prenez la peine d'écouter. Oui. Voilà. Affaire des sauveurs, là, on n'est pas là-bas. On n'est pas dans sauveur aujourd'hui, là. On dit la terre, là. Celui qui nous a créé, nous tous, là. Est-ce que c'est Jésus? C'est fini? Bon, puisqu'on peut parler de la divinité de Jésus-Christ, en réalité, c'est profond et nous irons pas à pas.
Vous comprenez un peu. C'est pas à toi de dire ça. C'est pas à toi de dire nous irons pas à pas. C'est pas à toi. Tu as déjà confirmé pour dire c'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre. Jean-Luc va te démontrer dans la même Bible ce que lui sait. Donc on va l'écouter. Toi tu as confirmé, non? Maintenant, les arguments que tu as, faut donner. Bon, faut donner les arguments que tu as. On t'écoute. Je dis, laisse-moi donner mes arguments. Voilà, allons-y, on t'écoute. Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes, on t'écoute. Il faut chronométrer. Très bien. Dit à Jean-Louis, puisque c'est lui le pasteur, et voilà, peut-être qu'il ne sait pas que les prophètes ont annoncé la venue du Sauveur. Et le Sauveur qui est le Messie et qui est venu sur terre, Jésus-Christ de Nazareth, il a annoncé que le royaume de Dieu est là et c'est lui, ce royaume-là. Et tous ceux qui seront sauvés et ils auront la vie éternelle. Et aucun homme, aucun autre en réalité n'est venu de sauver toute l'humanité, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu et qui viendront à lui. Et en lui, il n'y aura pas de salut et il n'y a pas de salut. Il est le seul Seigneur et Sauveur. Pour moi, j'en ai fini. D'accord. Je suis le modérateur. Donc, Jean-Luc, tout ce qu'il a dit, en résumé, hein, il veut dire que Jésus, là, c'est lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et que c'est lui aussi qui est le sauveur. Il est le Messie. Mais comme je l'ai précisé, le thème d'aujourd'hui n'est pas le Messie, le sauveur de l'humanité. Non. Est-ce que c'est notre Dieu? Voilà. Jean-Luc, on t'écoute. Il a fini. Jean-Luc, tu as le temps maintenant. Il faut parler. Bismillah. Alors, encore une fois, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également le frère Noël du Gabon, qui est évangéliste. Moi, je suis pasteur de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, qui est située dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. J'ai fait l'école pastorale de Takadi, qui est l'une des premières écoles pastorales des Assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, mon frère disait comme ça que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que c'est Jésus-Christ qui sauve. Tu vois, bien aimé, en réalité, mais c'est Dieu qui sauve. Voilà. Tu comprends? C'est Dieu qui sauve. Et lorsque Jésus-Christ était venu au premier siècle, lorsque Dieu l'a envoyé à la nation d'Israël, Dieu sauvait le peuple d'Israël par Jésus-Christ. Je prends un exemple. Quand on prend le texte de Jean chapitre 17, le verset 2, c'est Jésus qui prie, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse au Père en disant, selon que tu m'as donné pouvoir sur toute chair, afin que je leur donne la vie éternelle. Donc tu vois, Jésus-Christ s'adresse au Père en disant au Père que c'est le Père qui lui a donné pouvoir pour que lui, Jésus-Christ, donne la vie éternelle aux gens. Donc tu comprends, si Jésus-Christ donne la vie éternelle, si Jésus-Christ donne le salut là, cela ne vient pas de lui-même. Comme il le dit lui-même en Jean chapitre 17, le verset 2, il dit au Père que c'est le Père qui lui a donné ce pouvoir-là. Donc le pouvoir que Jésus-Christ a de donner la vie éternelle là, c'est un pouvoir qu'il a reçu du Père. Autrement dit, si le Père ne lui avait pas donné ça, Jésus-Christ de lui-même ne serait pas capable de le faire. Donc c'est parce que le Père lui a donné cette autorité, c'est parce que le Père lui a donné ce pouvoir, raison pour laquelle lui-même il est dit en Jean chapitre 17, le verset 2, et donner la vie éternelle aux gens. Tout à l'heure, tu as dit qu'il est Seigneur. Laisse-moi te dire, en Actes des Apôtres chapitre 2, l'apôtre dit, comme Israélite, Jésus-Christ, Dieu l'a fait Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Qu'il a fait Seigneur. Jean chapitre 17, le verset 2, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir pour donner la vie éternelle, autrement dit pour donner le salut. Et en Actes chapitre 2, c'est l'apôtre Pierre qui dit que c'est encore Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Donc tu vois, que ce soit Seigneur Jésus, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Que ce soit le pouvoir qu'il a de donner la vie éternelle, de sauver. Jean chapitre 17 dit c'est Dieu encore qui lui a donné ce pouvoir. Mais attends, entre celui à qui on donne pouvoir, celui à qui on établit Seigneur, et celui qui lui donne ce pouvoir, qui l'établit Seigneur là, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? N'est-ce pas que c'est celui qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ là, qui est au-dessus de Jésus,
N'est-ce pas vrai que c'est celui qui a établi Jésus-Christ? Tant de la fait, il y aura une tribulation sur la terre, une tribulation qu'il n'y aura jamais eu avant depuis la création du monde que Dieu a créé. C'est Jésus qui parle en Marc chapitre 13. Il dit qu'il y aura une tribulation sur la terre, une tribulation que le monde n'a jamais connue depuis le jour que Dieu l'a créé. Donc ici, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui a créé ce monde. Il ne dit pas que c'est moi qui ai créé, il dit que c'est Dieu qui a créé. Mais attends, si c'est Jésus-Christ lui-même qui a créé, est-ce qu'il n'allait pas dire en Marc chapitre 13, depuis le jour où j'ai créé le monde? Vous voyez, mais il ne dit pas c'est moi qui ai créé, mais il dit c'est Dieu qui a créé. Tu vois un peu. Tout à l'heure, je disais comme ça que Jésus-Christ là, quand on prend le texte de Jean chapitre 3, le verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Tu vois, c'est parce que Dieu a aimé le monde que Dieu a envoyé Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde là, tu n'allais jamais connaître Jésus.